N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux? Nous croyons qu'aujourd'hui encore sur ces plateaux de femmes épouses mères, nous sommes ces instruments par lesquels Dieu passe afin de bénir une personne qui est devant son écran. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bienvenue à vous sur ces plateaux de femmes épouses mères. Je suis Eunice Damasala. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec maman Sandra Boudica. Elle est née en République démocratique du Congo en novembre. Elle a fait ses études humanitaires au pays pour ensuite le poursuivre en Belgique où elle s'est installée depuis 2001. Mariée depuis 2015 au pasteur Jacques Boudica, pasteur de la Compassion Hainaut en Belgique. C'est une mère, c'est une infirmière, c'est une femme d'affaires, passionnée des lectures, de voyage et du shopping. Nous nous retrouvons tout juste après cet élément afin de discuter avec elle. À tout à l'heure. Je le disais donc une fois de plus, bienvenue sur ces plateaux de femmes épouses mères. Je suis toujours ravie de me présenter au devant de vous. En tout cas, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis avec maman Sandra Boudica, vers qui je me tourne directement. Bonjour maman Sandra. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Nous sommes bénis de vous recevoir sur ces plateaux. Et moi aussi. Gloire au Seigneur. Alors maman Sandra, certainement il y a d'autres personnes qui vous connaissent et d'autres non. Alors, brièvement, qui est Sandra Boudica? Sandra Boudica, comme vous avez dit, je suis mariée au pasteur Jacques Boudica, mère de 2 enfants. Et nous vivons en Belgique. Et je travaille comme infirmière là-bas et entrepreneur aussi. Femme d'affaires. Oui. En tout cas, par votre définition, je peux me dire que une femme, elle est un peu ici, elle est un peu là-bas, elle sait faire tout au même moment. Parce que parfois, les gens disent que un homme, bon, moi je suis pas contre les hommes, hein, c'est pas moi d'ailleurs qui ai dit ça. Vous voyez, moi j'entends seulement dire que les hommes ne peuvent pas faire 2 choses à la fois. Mais une femme peut faire beaucoup de choses à la fois. Elle cuisine, elle fait la lessive, elle s'occupe des enfants, elle va au travail, elle accompagne son mari dans les ministères, ça fait quand même beaucoup. Oui. Donc voilà pourquoi Oui. la femme est une aide pour son mari. Oui. Alors, vous êtes maman pasteur, vous accompagnez votre mari dans son ministère, mais vous êtes en Occident. Bon, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose, on ne dit pas aussi que c'est une bonne chose en même temps, mais ça a quand même beaucoup de désavantages, si on peut dire ça comme ça, partant de notre culture. À moins que vous ne soyez pas d'accord. Personnellement, non. Parce que je ne vois pas vraiment la différence entre ici en Afrique et en Occident. Bon, comme on dit toujours, il y a de bons côtés, il y a le mauvais côté. Et c'est comme il y a de bons côtés ici, il y a de mauvais côtés et de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Mais ça dépend toujours de la manière que la personne veut s'entretenir, de la manière dont la personne veut épouser, se lancer dans tout. Donc, quand vous dites ça, ça veut dire que vous n'avez pas aussi du mal avec l'éducation des enfants. Parce que parfois, quand certaines personnes vivent à l'Occident, ils laissent, c'est un laisser-aller pour les enfants. Ils vont vivre selon la culture étrangère, en oubliant ses origines. Mais vous savez, moi, quand je suis ici, quand je vois les enfants ici et là-bas en Occident, ici, je vois même que les enfants, il y a même plus beaucoup de laisser-aller au niveau des enfants que... Vous êtes sûre? Oui, ça, je suis sûre. Parce que, bon, c'est pas ce qu'on remarque, hein? Non, moi, je ne vois pas ça. Moi, je dirais, moi, je vois autre chose. Parce que je peux juste donner un exemple. Ici, une jeune fille de 17 ans, 18 ans, tu vas la voir, je ne sais pas, en train de chercher sa vie. Mais tandis que nous, là-bas en Europe, à 17 ans, 18 ans, c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, mais le plus souvent vont à l'école. Ici, la fille va te dire, mais je cherche ma vie. Mais là-bas, bon, je ne sais pas. Peut-être c'est les conditions de vie qui fait ça, mais moi, personnellement, je ne vais pas dire que oui, en Occident, il y a trop de laisser-aller qu'ici. Non.
Donc ça peut dépendre aussi de la personne, des parents, Oui, de la ça, façon dont ils désirent élever leurs enfants. ça dépend vraiment des parents. Mais il faudrait Ça être quand dépend. même fort. Ça, il faut le reconnaître. Oui, c'est ce qui change. Je dis ce qui change le plus, c'est la présence des parents. Parce que dans une famille où la mère, la maman, elle est présente, c'est différent quand la maman, elle est absente. Parce qu'une mère, elle sait comment gérer ses enfants, elle sait comment s'entretenir, comment éduquer les enfants, quoi. Bon, je ne dis pas que les papas ne savent pas, mais nous savons tous que dans une famille, là où il y a la maman, c'est toujours la maman qui est là derrière les enfants. Donc vous conseillez les mamans à être amies à leurs enfants. Oui, ça c'est une très bonne chose. Mais vous Oui, savez, oui. ici en Afrique, là, avec notre culture, bon, tout c'est un peu compliqué. Hein. Dans le temps, maintenant ça a changé. Ah, Je trouve que oui. avec la nouvelle Peut-être nous, oui. génération. Quand nous on grandissait, je pourrais dire oui. Mais maintenant, actuellement, non. Je trouve que ça a beaucoup changé. On les appelle les mamans 2.0. Les mamans Android, les mamans iPhone, donc ça change un peu. Les mamans sont amies maintenant à leurs filles, à leurs garçons. Mais c'est une très bonne chose. Parce que quand tu es ami à ta fille, c'est là où tu vas connaître les secrets. Parce que la fille n'ira pas voir quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un de l'extérieur pour parler de ses problèmes. La fille viendra voir sa maman parce qu'elle a confiance à sa maman. Qu'elle dire à l'extérieur. Parce que la personne de l'extérieur peut entendre et aller divulguer ailleurs. Exactement. Mais tandis que la maman, elle sait comment cacher, elle sait comment expliquer, comment parler à sa fille pour que, même s'il y a un problème, pour que ça ne se propage pas d'une manière... que ça ne se propage pas vraiment de manière à faire du mal, à la fille. Alors, en tant que maman pasteur d'une église à l'Occident, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites le plus face? Personnellement, sur ce point-là, moi je l'ai dit toujours, je ne me considère pas vraiment maman pasteur. Je me dis, je suis servante de l'Éternel. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais comme je ne me mets pas toujours à la place de la maman pasteur, je me dis, moi je sers mon père. Même quand nous rencontrons des difficultés, c'est différent qu'une personne qui se dit, moi je suis maman pasteur. Parce que les difficultés que nous rencontrons là-bas, je crois que ici j'ai d'autres amis, maman pasteur aussi, avec qui nous parlons, nous dialoguons, et je trouve que c'est la même chose. Ce n'est pas simplement les difficultés qui sont pointillées là-bas en Occident, et ici il n'y a pas. Ce sont les mêmes choses. Donc ce sont toujours les problèmes du ministère. Les mêmes problèmes, ça partout, que ce soit ici en Afrique ou en Europe, ça reste toujours les mêmes problèmes. Mais vous saviez avant que vous seriez une femme de pasteur? Personnellement, non. Quand j'ai connu mon mari, il était serviteur aussi. C'est vrai qu'il me parlait, que lui, c'est son appel. Mais personnellement, je ne me voyais pas. Je me disais toujours, ah ça, c'est juste les hommes, hein. Ça ne va pas se faire. Non. Je ne m'attendais pas à ça. Même jusque quand on nous a dit qu'on allait vraiment... non, j'avais du mal. Mais après, vous êtes habituée. Après, maintenant, oui. J'essaie maintenant de m'habituer, mais toujours en étant servante. Pas en ayant cette casquette-là de maman pasteur. Mais on doit quand même reconnaître ça parce que vous êtes la maman dans la maison. Oui. Oui, oui. Je suis la maman dans la maison. Mais cette casquette-là pour dire que voilà, maman pasteur, elle est là, non. Déjà, quand vous arrivez là chez nous à l'église, je ne me mets même pas devant. Je suis toujours derrière. Et souvent, même quand je reçois des nouveaux venus, quand je me présente, c'est moi la maman pasteur. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, en tout cas, je pense que c'est une bonne chose. Et je me dis que ça peut aussi préserver votre cœur, hein, d'une certaine manière, quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu, comme les autres. Donc, c'est une bonne chose. Mais les enfants comprennent que leur papa est pasteur? Oui. Là, maintenant, je trouve qu'ils commencent maintenant à comprendre. Au début, c'était un peu difficile, mais là, maintenant, je trouve que ça va. Parce que quand papa dit, bon, voilà, maintenant, je vais essayer de m'absenter pour préparer mon message, je crois. Maintenant, bon, ils grandissent aussi, les enfants, ils comprennent. Hein. Parce qu'avant, c'était un peu difficile. Parce que s'ils veulent jouer avec leur papa, que papa dit non,
maintenant je dois essayer de m'éclipser. C'était un peu difficile. Mais maintenant, ça va, ils comprennent. Heureusement pour eux, ils sont enfants de pasteurs. Il y a toujours beaucoup des avantages liés à ça. J'ai l'impression, quand on est enfant de pasteur, bon, beaucoup de gens racontent l'histoire selon laquelle, quand ils sont nés, ils étaient dans une famille chrétienne. Ils ne connaissaient pas le Christ personnellement. C'est en grandissant qu'ils ont rencontré le Christ. Mais c'est toujours un avantage du côté où l'enfant est déjà du côté chrétien. Ben déjà. Oui, il est déjà dans voilà. Donc, vous dites que vous êtes infirmière. Et il y a beaucoup de courants actuellement dans le monde, pour ne pas dire seulement l'Occident ou l'Afrique, en tout cas dans le monde entier. Il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui... tout le monde choisit ce qu'il veut être. Tout le monde choisit ce qu'il veut être, beaucoup de courants, beaucoup des sujets qui font débat. Donc, on ne va pas entrer dans ça. Mais moi, j'aimerais savoir votre côté infirmière, comme vous êtes une infirmière. Quand vous allez auprès de patients, si aussi vous représentez aussi le côté enfant de Dieu, pour ne pas dire maman pasteur. On va enlever le côté maman pasteur. Vous présentez également le côté enfant de Dieu. Parce qu'en Europe, j'ai le droit de refuser et puis je vais... C'est vrai, moi oui. Moi quand je me présente, parce que moi, comme je suis infirmière, je ne travaille pas à l'hôpital ni en maison de repos. Je vais soigner les patients chez eux à la maison, dans leur domicile. C'est vrai que quand j'arrive, je ne me présente pas que voilà, Sandra, servante de l'Éternel. Non, quand j'arrive, je me présente infirmière. Mais comme ce sont des patients que nous prenons en charge, je veux dire pendant plusieurs années, mais c'est petit à petit que je leur parle. C'est vrai que je leur parle. Et j'ai souvent des problèmes avec eux. Parce que quand je leur parle de Jésus et tout, avec moi, ils sont d'accord. Mais une fois que j'ai le dos tourné, il y a ma collègue qui vient. Oh, Sandra, hier, elle nous a parlé de Jésus. Elle nous a parlé de Jésus. Mais ça, j'essaie parce que je me dis, il faut leur parler de ça. Même s'ils ne vont pas accepter, mais petit à petit. Petit à petit, parce que c'est vrai que la plupart de mes patients, ce sont des personnes âgées. Ce sont des personnes âgées parce que je me dis, même à 80 ans, exactement, il n'y a pas d'âge pour accepter Jésus. Ça porte quand même des fruits pour certains patients. Oui. Oui, oui. Pas toujours, mais oui. Il y a d'autres qui acceptent. Je ne sais pas s'ils acceptent juste pour me faire plaisir, mais il y a d'autres, oui. Parce que j'ai même eu un patient qui s'est fait baptiser. Ah, gloire au Seigneur. C'est une très bonne chose. Oui, oui. Waouh. C'est vraiment une très bonne chose, que le nom de Dieu soit loué pour ça. Il y a eu fête au ciel parce qu'une âme s'est convertie. Oui, ça, oui. Vous êtes maman de 2 enfants. Parlez-nous un peu de votre expérience, comment vous avez vécu cela, comment vous êtes en sortie face à des maternités rapprochées. C'est vrai que j'ai eu 2 maternités rapprochées parce que je voulais des jumeaux. Moi, c'était même des triplés que je voulais. Je voulais des triplés, je me disais 3 et après c'est tout. Mais Dieu... Oui, avec ses plans. Avec ses plans. Mais ça va quand même parce que j'ai eu un garçon et puis une fille. Ah, ça c'est bien. Oui. C'est vrai que ça n'a pas été facile au début. Parce que comme je dis, moi je travaille à mon propre compte. J'ai travaillé jusqu'au moins à 2 semaines de l'accouchement. Et donc j'avais 2 bébés à la maison. Mais mon mari était là pour m'aider. Ça vraiment, je vais dire, il était là. Mais vous étiez loin de la famille? De la famille... la famille, disons, la famille restreinte qui pouvait vous prêter main forte? On est habitué, ça fait déjà plusieurs années. Mais ça fait déjà plusieurs années qu'on essaye. Parce qu'il y a mon mari qui est là, il est déjà le membre de la famille. Donc lui, c'est vraiment lui qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup aidé. Ça n'a pas été facile, mais gloire à Dieu, il était là et il prend bien soin de ses enfants. Une fois de plus, je comprends que le mari a aussi un rôle très important à jouer dans le côté maternité. Parce que beaucoup de mamans qui sont passées ici ont dit la même chose. Mon mari m'a beaucoup aidé, il m'aide beaucoup, parfois je suis fatiguée, c'est lui qui m'aide. Alors je me dis que c'est vraiment complémentaire.
comme on dit que la femme est l'aide pour l'homme, l'homme aussi est l'aide pour sa femme. Vous êtes parfois face à des cas d'avortement? Les avortements, oui, j'ai déjà eu. Et face à de telles personnes, comment vous vous comportez? Parce que d'autres personnes peuvent directement juger, hein, vous savez. On juge directement sans savoir peut-être les causes. On ne dit pas que c'est bien, on n'encourage pas, mais comment s'est comporté face à de telles personnes? Mais c'est vrai que face à de telles personnes, moi je me dis, moi j'essaie d'abord d'écouter l'histoire. D'abord écouter l'histoire de la personne. Parce que un avortement, ce n'est pas toujours volontaire. Quelqu'un peut tomber enceinte en étant malade. Et la grossesse met sa vie en danger ou en péril. Et que le médecin dit il faut avorter. Mais là, quand une personne vient me dire, personnellement, en tant qu'infirmière, ça je ne dis pas non. Mais pour une personne en bonne santé qui se dit non, moi je ne veux pas. Ah ça, vraiment quand on vient me voir ça, je suis catégorique. Ça je dis directement non. Là, je ne veux même pas par 2 ou 3 chemins. Ça, j'explique à la personne, je dis écoute, ça non. Mais vous savez, actuellement, il y a des lois qui permettent aux femmes de faire l'avortement librement. Oui, oui, si. Parce que nous, en Belgique, on peut avorter jusqu'à 12 semaines. En Belgique, on peut avorter jusqu'à 12 semaines. En Hollande, si je ne me trompe pas, je crois jusqu'à 24 semaines. Oh, là c'est quand même beaucoup. Oui. C'est vrai que ce n'est pas bien. Moi, c'est ça que je dis. Quand c'est thérapeutique, ça, je ne refuse pas. Mais quand c'est juste pour le confort de la personne, ça, non. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi nous voulons, je ne sais pas, contredire ou détourner la Bible? C'est un péché. Ça, oui. Bon, je me dis que il y a peut-être une jeune fille qui, accidentellement, comme on le dit, accidentellement est tombée enceinte. Alors elle dit, bon, les gens vont parler, la famille, les amis, vaut mieux faire ça que être dans la honte. Que diriez-vous à cette jeune femme? Moi, c'est ça que j'ai dit. Moi, à la jeune fille, je veux lui dire non. Parce que je veux lui dire, parce que là, ce n'est pas dit quand on est jeune fille qu'il faut passer à l'acte, avoir des rapports sexuels. La Bible nous dit à ne pas le faire. Il faut attendre le mariage. Et donc là, déjà, quand tu l'as fait hors mariage, tu es déjà dans le péché et encore avorté. Soit il faut garder. Moi, personnellement, je suis contre. J'ai eu à faire un travail pendant mes études sur l'avortement. Et moi, j'étais contre et l'autre collègue était pour. Mais bon, pour ces jeunes filles, moi, parfois, je me mets pas à leur place, mais je me dis que elles ont peur du rejet. Papa dit, ah, en tout cas, si c'est comme ça, c'est plus moi. Tu vas aller chercher où habiter. Et peut-être le responsable de la grossesse, il a fui. Alors, la jeune fille fait comment? Bon, elle décide quand même que le bébé parte. Moi, ma réponse, il ne faut pas contredire la Bible. C'est vrai. Moi, c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas contredire parce qu'il n'y a pas que le cas d'avortement. Comme ça, je dis, moi, je soigne plus les personnes âgées. J'ai souvent des cas d'euthanasie aussi. Ça, non, que ce soit avortement ou euthanasie. Non. La Bible nous dit de ne pas tuer. Et pourquoi le faire? Là, même l'avortement, c'est tuer. Oui. Je trouve ça cruel. C'est vrai qu'il y en a d'autres, comme vous l'avez dit, le médecin peut conseiller de le faire. La vie de l'enfant ou de la maman peut être en danger. Abus thérapeutique, ça, oui. Abus thérapeutique, mais sinon, décider d'arrêter une vie, c'est quand même quelque chose d'énorme. Hein? Mais pour cette jeune fille-là, qu'elle prenne le risque, qu'elle accepte le rejet, l'abandon de la famille, qu'elle garde l'enfant et qu'elle continue sa route. Ça, oui. Bon, nous, en Occident, il y a des aides. Hein. Ici, je ne pense pas qu'il y a des aides. Nous, en Occident, il y a des aides. Les parents qui abandonnent,
la jeune fille va être soutenue. Il y a les assistantes sociales qui seront là pour prendre en charge l'enfant. Le rejet de la famille, c'est vrai, mais il y aura une seconde famille. Il y aura une seconde famille. Il y a les assistantes sociales, tout est mis en place pour encadrer, pour soutenir cette personne-là qui a été rejetée dans sa famille. C'est vrai qu'ici en Europe, en Afrique, il n'y a pas, mais nous, là-bas en Occident, il y en a. C'est ça le problème aussi avec nous ici. Quand la personne verra qu'il n'a même pas où aller, alors vaut mieux commettre cet acte-là que de rester dans la rue, ne sachant pas où aller. Et si ça tourne mal alors? Bon, parfois je me dis, ils ne disent pas ça, hein, ils disent que tout va bien se passer et que la vie va continuer normalement. Parce que ça arrive, hein? Tout acte, il y a toujours des conséquences. Et si ça tourne mal? C'est ça le problème. Ils prennent quand même les risques, même si ça tourne mal. C'est vrai. Mais nous, on regarde la Bible en tant que chrétien. Moi, ça, je dis en tant que... Moi, c'est ça, je dis, moi, je m'identifie d'abord fille chrétienne, donc je ne peux même pas accepter, je ne tolère pas ça. Comment faites-vous pour mélanger les séculiers, le ministère, le foyer en même temps? Vous avez des astuces? C'est juste que vous êtes forte mentalement? C'est juste que vous voyez, ça vient et puis ça part tout seul? Ou vous êtes vraiment organisé? Vous êtes structuré? Je ne sais pas. Non, ça, j'ai essayé vraiment de faire la différence. Donc, comme je le dis toujours, même à la maison, quand je suis à la maison, je suis mère, je suis épouse, je suis maman, je ne suis pas infirmière. Parce que ça arrive même là quand on me demande « Ah, qu'est-ce que je peux prendre comme médicament ?» Il faut aller voir le médecin. Donc j'essaie vraiment de faire la différence. Parce que si on ne fait pas la différence, on va tout mélanger et là, je n'aurai pas de vie. C'est ça, pas de vie pour vous-même et pour moi. Pour les même enfants pour en même temps. Mon mari, exactement. Ou même pour les enfants, voire même pour le ministère. Donc j'essaie vraiment de séparer. Mais vous passez, les enfants ne se plaignent pas du fait que maman est absente? Non. Ça, ils aiment bien, ils aiment. Hein? Quand maman n'est pas là, ça... Ils savent qu'ils peuvent tout faire en tout cas, maman ne va pas crier. Voilà, parce que quand ils restent avec papa à la maison, maman n'est pas là pour crier, maman n'est pas là pour dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Papa, lui... c'est plus tard qu'on comprend que maman ne criait pas en vain. Elle avait raison de crier. Mais quand même, vous essayez un peu d'équilibrer entre l'éducation de l'Occident et nos origines. Bien sûr. Moi, mes enfants, ils savent. Hein, quand ils font des bêtises, je dis, ah, qu'est-ce que tu veux? La ceinture ou une chicotte? La Bible dit, il faut chicoter l'enfant, il n'en mourra pas, en tout cas. Quand il fait des bêtises, il faudrait quand même un tout petit peu taper pour remettre l'enfant sur le droit chemin. Ah, oui. C'est vrai qu'en Occident, ça, on nous interdit ça. Mais bon, de notre culture, ça nous aide. Et si vos enfants, ils parlent en lingala? Deux, trois mots. En tout cas, bon, c'est un tout petit peu normal parce qu'ils sont dans l'environnement où la langue n'est pas vraiment pratiquée. Vous voyez, ils ne parlent pas très souvent. Ils entendent des gens parler peut-être français ou d'autres langues. Alors, que conseilleriez-vous, que diriez-vous à une maman qui aimerait élever ses enfants comme il se doit en Occident, vu toutes les réalités actuelles? Vous savez, la Bible nous dit que les enfants, c'est un héritage que l'Éternel nous donne. J'aime bien, même la version Parole de vie nous dit, les enfants, c'est des trésors. Vous savez, un trésor pour nous, une maman, surtout une maman africaine, quand on regardait même nos mamans là, des trésors, c'était des bijoux en or. On ne laissait pas, la maman ne laisse pas ces bijoux en or à la portée de tous. C'est toujours bien caché. Et la Bible compare un enfant à un trésor. Donc pour dire qu'un enfant, il ne faut pas prendre un enfant à la légère. Moi, je me dis, pour bien éduquer un enfant, déjà, il y a la présence des parents. Un parent qui est présent, que ce soit la maman, que ce soit le papa qui est là présent, il y a déjà un équilibre au niveau de l'enfant. Et l'éducation ira aussi de pair. Et la deuxième des choses, moi, je veux dire, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu.
mettre la parole de Dieu au centre. Exactement. Moi, c'est mes références. Comment pour éduquer mes enfants, moi, je leur pose la question toujours. Est-ce que ce que tu as fait, est-ce que Dieu va accepter? Non, maman. Et pourquoi tu l'as fait? Je vais demander pardon. Vous pouvez en tout cas prendre cette méthode, hein, comme maman Sandra le fait avec ses enfants. Oui, ça c'est bien. Une fois, quand je venais de donner ma vie à Christ, il y a un ami qui me disait, il m'a fait entendre une prédication, je me souviens plus exactement c'était la prédication de qui. Mais dans la prédication, le pasteur était en train de dire, quand tu es face à toi-même et que tu veux poser un acte, il faudrait te demander, c'était Jésus devant cette situation, que ferait Jésus? Et ça va t'aider à marcher dans la droiture, à te dire que ça, Jésus n'est pas d'accord avec, ça, je peux faire. Et en tout cas, ça m'a rappelé ça quand vous avez dit, et je trouve que c'est une très bonne méthode. Voilà. Aspirez-vous à revenir au pays? Passer des vacances, oui. Alors, vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Passer des vacances, oui. Vivre. Donc, vous avez déjà votre cœur est déjà parti à l'Occident. Ici, là, en fait, seulement pour les vacances. Pour certaines choses. Mais sinon, la vie là-bas vous plaît? Oui. Si. Je suis habituée là-bas. C'est vrai que j'ai plus grandi là-bas qu'ici. Ok. Et si c'est Jésus qui vous demandait de revenir, vous installer ici, en fait, ramener l'église en Afrique, pas seulement en RDC, peut-être ailleurs, au Sénégal ou je sais pas moi. Je t'ai bien dit, si c'est Jésus, ça je ne dirais pas non. Hey, mais vous allez avoir mal au cœur, ça c'est sûr. Au départ, peut-être le début, oui, ça sera difficile, le temps de s'habituer. Mais là, ça sera, si c'est Jésus, oui, on ne va pas accepter, on ne va pas refuser. Ça, on va accepter. Parce que moindre souci, j'irai le voir. C'est toi qui m'as ramené ici. Si c'est Jésus, on le fera parce que quand il frappe à la porte de votre cœur, il faudrait ouvrir la porte afin qu'il s'installe avec vous, afin qu'il devienne votre ami, votre quotidien, pour qu'il vous oriente selon la voie que vous devez suivre. Nous allons continuer tout juste après cet élément. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents, et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels
insuffisant pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton Donner, choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. De retour sur ces plateaux de femmes épouses mères, bienvenue à vous. Si vous venez de commencer ce programme, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube, sur les plateformes, sur notre site web, sur notre page Facebook pour être au courant de tout ce qui se passe, de nos programmes, de tout ce que nous diffusons par la grâce de Dieu. Et par la même occasion, j'aimerais vous dire merci. Merci parce que vous êtes nombreux à nous soutenir par vos dons. Vous venez de partout le monde. Que le Seigneur Dieu vous voie et qu'il vous donne en tout cas ce que vous nous donnez au centuple pour que l'œuvre de Dieu aille encore plus loin. Je suis avec maman Sandra. Nous continuons. Nous allons parler. Maman Sandra est dans le domaine médical. Elle aime la lecture et le shopping. On a dit les femmes aiment les shopping. Toutes les femmes aiment les shopping. Bon, je sais pas. Parce que y a un ami qui m'a dit, ah, mais comment vous faites, vous les femmes? On t'invite à une fête. Tu as 2 fêtes la même semaine. Bon, aujourd'hui, tu mets cette robe et la chaussure là. Mais quand il s'agit de l'autre fête, il faudrait mettre une autre chaussure. Mais et ça pareil, pourquoi tu mets pas seulement ça? On a dit que les femmes sont dépensières, elles aiment bien s'habiller, et puis elles sont égoïstes. Quand il s'agit de s'habiller là, c'est à eux, pas le mari. Vous êtes d'avis? Ah non, moi je suis pas d'avis. Et on a dit les gens qui aiment le shopping là, ils vont finir tout l'argent. Hein. Il suffit d'avoir un petit rien pour courir vite au magasin, faire des boutiques. Bon, peut-être il y a des femmes comme ça, mais moi non. J'essaie toujours de regarder. Moi, je suis, comme dit mon mari, le pasteur, lui, il est Moulouba. Moi, je suis Moukongo. Okay. Donc, comme on dit chez nous, le côté Moukongo, là, de temps en temps, ça... Parfois, c'est bien le côté Moukongo, là. Ça nous fait faire des économies, en tout cas. Ça prend un peu le dessus. Et en parlant de la lecture, vous dites que vous aimez la lecture. Vous voulez vous lancer dans une carrière d'écrivaine ou c'est juste que vous êtes passionné des lectures? Non, j'aime bien la lecture. J'aime non. Carrière d'écrivaine. Non, jusque-là. Non, c'est vrai que ça m'a jamais tenté, mais le pasteur me l'a déjà dit. Le pasteur me l'a déjà dit. Que, oui, peut-être. Peut-être. Le futur, pourquoi pas. Qu'on vous regarde alors. Qu'on soit juste là. Oui. Quand ça sera prêt, on va venir prendre les livres. Oui. On ne sait jamais, peut-être. Alors, dans votre domaine, vous êtes dans le corps médical. Que pensez-vous de l'insémination artificielle? Vous allez prendre... Vous serez dans votre peau du côté médical. Et ensuite, on va aller du côté enfant de Dieu. Plus que vous voulez faire un pasteur. Mais c'est vrai, l'insémination
artificielle, c'est quoi? C'est une procréation assistée. Même si je prends le côté médical, étant infirmière, personnellement, moi, je suis pour. Parce que quand je dis, moi, je suis pour. Pourquoi? Parce que c'est juste une aide. On aide ce couple-là qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout de leur mission. Et que le mari, parce qu'une insémination artificielle, c'est quoi? C'est juste, on prend le liquide de l'homme et on injecte à la femme. Pour des couples mariés. Mais ça arrive aussi pour, comme nous en Occident, maintenant tout change. C'est ça, une procréation assistée, une insémination artificielle. Ou encore, il y a encore la FIV, la fécondation in vitro. Ça, c'est autre chose. Mais là, ça aussi, c'est la même chose. On prend le liquide de l'homme, on prend aussi les ovules de la femme. On essaie alors, médicalement, dans un laboratoire, de mettre, de rassembler, et puis injecter à la femme. Moi, personnellement, moi, je ne vois pas le mauvais côté. C'est pas aider Dieu? Non. Même en étant chrétienne, personnellement, moi, non. Moi, personnellement, non. Bon, je me disais peut-être que Dieu a décidé autrement, mais les hommes ont dit, bon, on va un peu pousser le bouchon un peu plus loin en aidant ces gens. Mais c'est parce que c'est la même chose, une femme qui n'arrive pas, qu'on lui donne des vitamines, qu'on donne des médicaments pour que la femme puisse avoir plus d'ovules. C'est juste une aide. Moi-même, du côté enfant de Dieu, moi, personnellement, je ne trouve pas où c'est un péché ou non. On n'aide pas Dieu. Parce que cette sagesse-là, ça vient de qui? C'est vrai que ça vient de Dieu, mais les hommes aussi, ils prennent cette sagesse-là ou cette intelligence qui vient de Dieu et puis ils vont le mettre au service du mal. C'est vrai qu'ils le mettent au service du mal quand des couples, je ne sais pas, des femmes ou des hommes et tout ça qui veulent avoir des enfants. Mais pour un couple marié qui n'arrive pas, moi personnellement, je ne suis pas contre. Que ce soit l'insémination artificielle ou la FIV. Mais je suis contre quand c'est les ovules ou c'est le liquide d'une autre personne, là oui. Mais si c'est juste un couple, c'est juste une aide. Parce que c'est ce qui se passe aussi. Hein. Il y a de ces femmes qui ont des enfants qui n'ont pas de père. Qui n'ont pas de père parce que c'est elle-même qui a décidé que l'enfant n'aura pas de père, elle a juste besoin de l'enfant. C'est ça, au fait, là, je me dis, bon, c'est l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence, mais quand même, ça tourne au vinaigre. Hein. Non, moi personnellement, je dis c'est la sagesse que l'Éternel a donnée aux hommes. Okay. Et puis, nous sommes quand même en 2024, au 21e siècle. Donc, moi personnellement, je ne vois pas, d'inconvénient. Pour moi, je me dis c'est une aide. Et puis, vous avez insisté pour les couples mariés. Voilà. Ça, j'ai dit pour donc, il y a quand même une nuance avec des fiancés qui viennent ou juste de personnes comme ça parce qu'ils veulent avoir un enfant. C'est triste de notre génération parce que je me dis, est-ce que parfois certaines personnes se disent vraiment que cet enfant, c'est une vie, c'est une destinée, c'est une âme. Parfois, j'ai l'impression que les gens prennent ça à la légère, hein, les enfants. Voilà pourquoi il y a tout ça aujourd'hui. Et surtout, vous, en Occident, certainement, vous connaissez des histoires où une personne peut aller là-bas, surtout plus pour les femmes. Quand il arrive là-bas, il a besoin de papiers. Bon, je vais donner naissance à un enfant, ça va me faciliter pour les papiers. Ah oui, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent, mais bon. Moi, sur ce point-là, moi, je me dis, c'est vraiment la personne par rapport, si tu es chrétienne, il faut voir l'intimité que tu as, la place que tu donnes à ton père. Que dit la Bible? Est-ce que ton père va se réjouir là où il est ou pas? C'est vrai que faire juste un enfant, avoir un enfant, juste pour avoir des papiers. Et si avec cet enfant, parce que ça arrive aussi qu'on refuse, qu'on ne donne pas directement. Tu vas en faire 2e, 3e, 4e. Et après, tu vas commencer à rejeter les enfants. Disons, j'en ai fait plusieurs pour avoir de papiers, je n'ai pas eu. Si, je connais des filles, je connais des mamans qui ont fait ça pour avoir les papiers. Mais est-ce que... Parce que je ne sais pas. Parce que dans un couple,
je crois que c'est un moment où le mari et la femme se disent, voilà, nous voulons maintenant avoir un enfant. Mais là, maintenant, quand tu le fais, c'est juste pour ton plaisir, si je peux dire. Mais est-ce que tu auras de l'affection vraiment, de l'amour vrai que tu vas donner à cet enfant-là, comme un couple qui se disent, voilà, oui, on va maintenant faire, on veut maintenant y aller se lancer dans ça. Moi, je vois, il y a toujours une différence là. Même si tu vas donner de l'amour, mais il y aura toujours un petit regret. Il y a d'autres personnes qui ont, moi je connais, il y a des femmes qui ont fait ça, qui ont eu des enfants juste pour avoir les papiers, mais après ils ont des regrets. Si j'avais su pourquoi je l'ai fait avec cet homme-là, j'aurais pu aller voir pourquoi je l'ai fait avec Jacques, pourquoi je l'ai fait avec Antoine, j'aurais pu aller voir Léon là-bas. Oui, c'est ça la crainte que la maman n'ait pas une certaine affection vis-à-vis de son enfant. Juste peut-être, comme vous l'avez dit, ça ne peut pas aussi marcher. Et vous avez fait un enfant pour avoir les papiers. Bon, si ça ne marche pas, alors l'enfant devient qui? Et pourtant, c'est une vie, c'est une destinée. Et puis, voilà. C'est un héritage, un trésor. Exactement. C'est un trésor qu'on prend à la légère, malheureusement. Avec la génération actuelle qui veut... Non, mais que Dieu nous aide. Et que Dieu aide les gens à travers le monde afin que les choses aillent normalement. Si c'était à refaire, épouseriez-vous toujours un pasteur? Bon, c'est vrai qu'un pasteur, c'est aussi une personne, hein? C'est un homme. Il est pasteur, mais à la maison, c'est le papa, c'est le mari. Exactement. Si c'est à refaire, oui. Parce que il est pasteur, mais pas à la maison. Bon, ça arrive de temps en temps, mais pas toujours. Parce qu'à la maison, là, il est papa. À la maison, il est époux. À la maison, c'est mon ami. Donc, avec cette même réflexion, votre fille vous ramène un pasteur. Maman, moi, je veux cet homme comme mari. Maman donne sa bénédiction ou pas? Ou fait réfléchir d'abord la fille. Tu sais, le ministère, là, c'est pas quelque chose de petit. Il faudrait bien réfléchir, ma fille. Mais je pense que si elle ramène un pasteur à la maison, en ayant déjà vécu avec un papa pasteur à la maison, je crois lui-même, il va déjà voir il va comprendre les avantages et les difficultés déjà. Peut-être des erreurs que moi, que la maman ou ceux que moi je ne connaissais pas, elle, déjà dans la famille, dans le foyer, elle a déjà vécu cela. Et peut-être qu'elle ne va pas le faire dans son ménage. Donc maman donne sa bénédiction. Oui. Vous savez que peut-être elle peut tomber sur cette vidéo, hein? Donc elle va entendre, ah, maman va donner sa bénédiction, pas le problème. Je vais me lancer sur le chemin du ministère. Y a-t-il quelque chose que vous avez fait, que vous regrettez? Et vous dites que ça, ma fille ne doit pas tomber dans ça. Personnellement, peut-être dans le temps, oui, mais là, moi je me dis, comme je dis, je suis chrétienne, c'est comme la Bible nous dit, les choses anciennes sont déjà passées. Je suis une nouvelle créature. Avoir le regret, je me dis, est-ce que j'ai encore des regrets? Non. Parce que je dis, je suis une nouvelle créature, donc c'est le passé, je l'ai oublié. Donc, non, j'ai déjà été lavée. Mais quand même, il y a des petites choses, pas seulement du côté péché, il y a des petites erreurs que nous commettons, peut-être quotidiennement, dans la société, dans le domaine du travail ou par rapport à une gérance, à quelque chose comme ça, non? Mais comme dans le domaine du travail, ça je dis toujours à mes enfants, je dis, vous ne faut pas être infirmière comme moi. C'est un travail difficile. C'est un travail difficile, très 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 difficile. Mais tu sais, les enfants en vous regardant, ils peuvent avoir le goût de faire la même chose que vous, hein.
J'aime bien ce que maman fait. Maman est infirmière. Et puis, Oh, l'enfant parce que silence. souvent, ça arrive que je pars avec eux au travail, hein. Mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. Et pour moi-même aussi, je ne les encourage pas. Ok. Oui, je dis autre chose, mais... Mais ça, vous les laissez non. faire un autre choix. Mais Oui. pas celui-là. Non, ça, je dis non. Si vous étiez un livre de la Bible, lequel seriez-vous? J'aime bien le livre des gens. De Jean. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, il y a le livre de Matthieu, Luc et Marc. Et ils ont parlé de Jésus. Ils ont défini la généalogie, tous les miracles de Jésus. Mais j'aime bien juste le début de Jean 1:1 là. La manière dont Jean a introduit Jésus, c'est ça qui me frappe. C'est ça que j'aime beaucoup. Bon, les gens disent que lui, il est différent parce que lui, il dormait sur la poitrine de Jésus. C'est ça. Moi, c'est ça. C'est Donc, le livre si vous de étiez à Jean, cette quoi. époque-là, vous seriez Jean. Je crois. On va tourner un film, on va vous donner le rôle de Jean alors. Je crois que c'est ça. Parce que c'est vrai, la manière dont il parle de Jésus, là, et il explique encore dans les livres d'Apocalypse ou même dans les épîtres de 1 Jean et tout. Moi, c'est ça, c'est Jean. C'est Jean. Alors, lisez Jean, vous comprendrez pourquoi Maman Sandra aime le livre de Jean. C'est ce que nous devons faire, méditer la parole de Dieu tous les jours parce que cette parole est une lumière pour nous. J'étais ravie de partager ces moments avec vous. Merci beaucoup, Maman Sandra. Mais merci aussi. Nous sommes bénis Merci de votre beaucoup. présence ici. Mais moi aussi. Nous espérons par la grâce de Dieu que ce n'est pas la première fois et que nous aurions l'occasion de parler, surtout que vous êtes dans le domaine médical. Nous aurions en tout cas le temps de discuter de beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets en rapport avec la femme, pourquoi pas aussi aider un homme qui est en train de nous suivre. Je vous remercie énormément d'avoir passé ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien et que Dieu vous accompagne. Bon week-end chez vous à la maison. Profitez et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.